Au cœur des jungles impénétrables du Guatemala, là où le temps semble s'être arrêté, une histoire attendait d'être redécouverte. C'est ici, sous une canopée si dense qu'elle touche presque le ciel, que le docteur Julián, un historien dont la passion pour la civilisation maya n'a d'égal que son courage, s'est aventuré. Pour lui, chaque liane, chaque pierre recouverte de mousse était une lettre dans un livre oublié, un indice menant à un passé glorieux. Le voyage de Julián n'était pas une simple expédition. C'était une quête personnelle, presque une obsession. Des années de recherche dans des bibliothèques poussiéreuses et des archives oubliées l'avaient convaincu d'une chose. L'histoire des Mayas, telle que nous la connaissions, était incomplète. Il sentait qu'un chapitre entier, immense et vital, manquait à l'appel. Les récits officiels parlaient de cités-États dispersées, mais des fragments de textes anciens, des anomalies cartographiques, laissaient entrevoir une réalité bien plus vaste, une civilisation interconnectée à une échelle que personne n'osait imaginer. Guidé par des cartes anciennes et son intuition affûtée par des années de terrain, Julián progressait lentement. L'air était lourd d'humidité, saturé des sons de la vie sauvage. Chaque pas était un effort, chaque jour une lutte contre la nature qui, depuis des siècles, avait repris ses droits. Il cherchait quelque chose de précis, une anomalie, un signe que l'homme avait autrefois façonné ce paysage sauvage. C'est alors, au détour d'un sentier à peine visible, qu'il le vit. Une forme étrange, presque géométrique, se dressait parmi les racines géantes d'un ceiba, l'arbre sacré des Mayas. C'était une stèle. Recouverte d'un épais manteau de mousse verte et de lichen, elle se fondait si parfaitement dans son environnement qu'on aurait pu passer à côté sans la remarquer. Mais pour l'œil expert de Julián, c'était un phare dans l'obscurité. Avec une délicatesse infinie, comme s'il touchait une relique sacrée, il commença à dégager la surface de la pierre. Sous ses doigts, des motifs complexes apparurent, des glyphes, des visages, une histoire gravée dans la roche qui avait survécu aux assauts du temps, de la jungle et de l'oubli. Cette stèle était plus qu'une simple découverte. C'était la clé, le point de départ d'une révélation qui allait bouleverser notre compréhension de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire humaine. Julián savait, au plus profond de lui, qu'il se tenait au seuil d'un monde perdu. La stèle n'était qu'un début. Pour percer les secrets de la jungle, Julián savait qu'il devait regarder au-delà de ce que l'œil humain pouvait voir. Il fit appel à une technologie révolutionnaire, le lidar. Cet acronyme, qui signifie détection et télémétrie par la lumière, est un peu comme une échographie de la Terre. En survolant la zone en avion, des milliards de faisceaux laser sont projetés vers le sol. La plupart sont arrêtés par la végétation luxuriante, mais des millions d'entre eux parviennent à se faufiler jusqu'au sol avant de rebondir vers le capteur. L'ordinateur analyse alors ces milliards de points de données, et par un processus quasi magique, il peut numériquement effacer la forêt. C'est un peu comme si l'on retirait une immense couverture verte pour révéler ce qui se cache en dessous. Julián et son équipe ont attendu avec une impatience fébrile le traitement des données. Les heures s'égrenaient, chaque minute pesant une tonne. Puis, l'image est apparue sur l'écran. Et le silence s'est fait. Ce n'était pas juste quelques ruines isolées. Ce n'était pas un simple village. C'était une cité. Une métropole tentaculaire, d'une taille et d'une complexité à couper le souffle, s'étalait sous leurs yeux. Des pyramides colossales, dont les sommets devaient autrefois percer la canopée, se dessinaient nettement. Des palais, des places publiques, des terrains de jeux de balles et des dizaines, voire des centaines de structures plus petites, des habitations, des ateliers, témoignaient d'une population dense et organisée. Mais le plus stupéfiant était le réseau qui reliait tout cela. Des routes surélevées, de véritables autoroutes de l'époque, s'étiraient sur des kilomètres, reliant le cœur de la cité à des quartiers périphériques et même à d'autres centres urbains plus lointains. On pouvait voir des systèmes sophistiqués de gestion de l'eau, des canaux, des réservoirs, des terrasses agricoles qui couvraient les collines environnantes. C'était l'anatomie d'une supercité, un organisme vivant de pierre et de terre qui avait prospéré ici, à l'abri des regards, pendant des siècles. L'échelle de la découverte était vertigineuse. Les estimations les plus prudentes suggéraient que des centaines de milliers, peut-être même plus d'1 million de personnes, avaient vécu ici.
cela ne correspondait à rien de ce que l'on savait des Mayas. L'image traditionnelle de cités-États rivales et isolées volait en éclats. Sous leurs yeux se dessinait le portrait d'une société unifiée, intégrée, d'une complexité sociale et politique bien plus grande qu'on ne l'avait jamais imaginée. Julian regardait l'écran, fasciné. La jungle n'avait pas seulement caché une cité, elle avait préservé un royaume. Avec la carte de la cité révélée par le lidar, Julian pouvait désormais explorer ce labyrinthe de pierres avec une précision chirurgicale. Chaque structure, chaque place, chaque glyphe devenait une pièce d'un puzzle monumental. Il retourna sur le site, mais cette fois, il n'était plus un explorateur aveugle. Il était un lecteur, parcourant les pages d'une ville qui était elle-même un livre d'histoire. Son attention se porta de nouveau sur les stèles et les linteaux gravés, en particulier ceux du temple principal, au cœur de la cité. Armé de ses connaissances en épigraphie maya, l'art complexe du déchiffrement des hiéroglyphes, il passa des jours et des nuits à documenter, photographier et analyser chaque symbole. C'était un travail de moine, une conversation silencieuse avec des scribes morts depuis plus de 1000 ans. Lentement, les glyphes commencèrent à livrer leurs secrets. Ils parlaient de dynasties, de batailles, de rituels cosmiques. Mais un nom revenait avec une insistance troublante. Un nom que Julian n'avait jamais rencontré dans aucun codex, sur aucune autre stèle connue, Ix-Chak-Chin. Le nom était souvent associé au glyphe Aho, qui signifie souverain ou seigneur. Mais le préfixe X indiquait sans équivoque qu'il s'agissait d'une femme. Plus Julian avançait dans ses traductions, plus le portrait de cette figure énigmatique devenait clair. Ix-Chak-Chin n'était pas simplement la femme ou la mère d'un roi. Les textes la décrivaient comme une souveraine à part entière, une reine. Les inscriptions célébraient ses victoires militaires, la construction de temples monumentaux et l'établissement de routes commerciales qui s'étendaient bien au-delà des frontières de son royaume. Elle semblait avoir régné durant une période de prospérité et d'expansion sans précédent. Comment une reine si puissante, dirigeante d'une si grande métropole, avait-elle pu être totalement effacée de l'histoire ? Julian émit une hypothèse. Peut-être que sa succession a été contestée, qu'une dynastie rivale a pris le pouvoir et a délibérément tenté d'effacer sa mémoire. Ou peut-être que les chroniques de son règne, écrites sur des codex en écorce, ont simplement été perdues, victimes de l'humidité tropicale ou de la destruction systématique des conquistadors espagnols des siècles plus tard. La découverte de la reine Ix-Chak-Chin était aussi importante que celle de la cité elle-même. Elle remettait en question les modèles patriarcaux souvent appliqués à la société maya, révélant un monde où les femmes pouvaient accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. C'était un rappel puissant que notre vision du passé est toujours fragmentaire et qu'une seule découverte peut suffire à réécrire des chapitres entiers de l'histoire humaine. Pour Julian, cette reine oubliée n'était plus un simple nom sur une pierre. Elle était devenue l'âme de la cité perdue. Alors que le soleil commençait sa descente, peignant le ciel guatémaltèque de teintes orange et pourpre, Julian se tenait au sommet de la plus haute pyramide. De là, le monde semblait différent. La canopée, qui du sol paraissait un plafond impénétrable, était devenue un océan de verdure s'étendant à perte de vue. Ici et là, les sommets d'autres temples et palais perçaient la surface de cette mer végétale, comme les îles d'un archipel oublié. Le vent du soir soufflait doucement, portant avec lui les murmures de la jungle et les échos d'un passé millénaire. Julian n'était plus seulement un historien, il était un témoin. Il contemplait non pas des ruines, mais l'ombre d'une splendeur passée. Il imaginait les places grouillant de monde, les marchés vibrants de couleurs et de sons, les prêtres accomplissant des rituels au sommet de ces mêmes pyramides, et au centre de tout cela, la reine Ix-Chak-Chin, guidant le destin de son peuple. Cette découverte n'était pas une fin, mais un commencement. Elle ne répondait pas à toutes les questions, au contraire, elle en soulevait d'innombrables nouvelles. Comment cette immense société s'est-elle effondrée ? Pourquoi une cité si puissante a-t-elle été abandonnée à la jungle ? Quel rôle a-t-elle joué dans le grand tableau de la civilisation maya ? Chaque pierre de cette cité est une question, chaque glyphe, une énigme. Le travail de plusieurs générations d'archéologues, d'historiens et de scientifiques sera nécessaire pour percer tous les mystères de ce royaume retrouvé. Mais une chose est certaine,
La jungle du Guatemala a gardé son secret pendant plus de 1000 ans. Et aujourd'hui, grâce à la persévérance d'un homme et à la puissance de la technologie, elle commence enfin à nous raconter son histoire. Pour Julian, debout face à ce paysage grandiose, la réalité était claire. Le monde maya était infiniment plus vaste, plus complexe et plus mystérieux que nous ne l'avions jamais imaginé. Et le voyage pour le comprendre ne faisait que commencer. La reine oubliée et sa cité perdue sont sortis de l'ombre, nous rappelant que l'histoire n'est pas un récit figé, mais une exploration sans fin, pleine de merveilles, qui attendent encore d'être découvertes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les mondes perdus de l'histoire. À bientôt.